Bonjour Tania, bonjour le soleil, bonjour le mois du printemps. Yeah, on y est. Ça pointe le bout de son nez et ça nous fait énormément de bien. On en est très reconnaissant de ce soleil qui pointe le bout de son nez pour nous. Et de reconnaissance, c'est ce dont on va parler aujourd'hui à l'ombre du baobab. Parce que c'est vrai, Christina, quand on pense notamment aux premières choses qu'on essaye d'enseigner à nos enfants, c'est le mot merci, finalement. Il y a papa, il y a maman qui fait plaisir, évidemment, mais il y a le mot merci qui est symbolique de gratitude, justement. Oui, c'est un mot magique. Et puis c'est vrai qu'en français, il est assez facile à dire. Et je rencontre plein de gens qui parlent plein de langues. Puis souvent, ils adoptent le mot merci. Alors après aussi, on peut l'apprendre dans différentes langues. Danke, grazie, voilà, teşekkür ederim, voilà. Mais c'est vrai que ce mot, mais qu'il soit bien habité, qu'il soit assumé, qu'il soit naturel. C'est pas dit merci, non. Et c'est vrai que je suis encore pleine des images. Il y a un film en ce moment dans les écrans à Fribourg. Ça s'appelle Les Merveilles. C'est un film fait en Italie qui parle d'une famille de paysans, d'apiculteurs. Et puis il y a des images très belles. 3 filles qui vivent dans la famille, qui s'occupent des ruches jusqu'à faire le miel. Donc, tout le travail qu'il y a à faire. Et on voit ces filles, c'est comme s'habiller, se déshabiller, c'est comme se brosser les dents, c'est être avec les abeilles. C'est naturel, alors. Préparer les étiquettes pour les pots de miel, mais naturellement. Simplicité. Elles le font pas parce que papa et maman leur demandent, elles le font. Alors, mais naturellement, au départ, il y a bien eu, j'imagine, il y a eu un encouragement, il y a eu une imitation. Voilà, c'est ça, parce que c'est vrai, Christina, le message qui est là derrière, et qui, oui, il faut l'accepter en tant que parent. On est sans arrêt observé par nos enfants, et c'est aussi par l'observation que les enfants apprennent. On n'est pas toujours obligé de le dire avec des mots. On est bien d'accord quand on veut transmettre quelque chose. L'observation et ce qu'on fait a bien sûr un impact sur nos propres enfants. Oui, observer la nature. Et puis, c'est vrai que maintenant, la nature, des fois, elle est très loin de notre vie. Mais c'est vrai que déjà aujourd'hui, seulement regarder le soleil et pouvoir dire merci au soleil, je pense que cela, on le voit, parce qu'on le pratique de manière un peu rigolote, des fois, lors des cafés parents. Mais les enfants, ils sont vraiment très attentifs. Parce que quand il y a une banane, une pomme au milieu d'une table, mais qu'est-ce qu'elle fait, la banane et la pomme, au milieu d'une table, dans une pièce? D'où elle vient? C'est déjà symbole de pause, symbole de goûter, symbole de partage. Et après, c'est aussi toute cette approche de la banane. Voilà, alors je la touche. Mais il y a déjà des enfants qui, en la touchant, ils la reposent parce qu'ils n'aiment pas la sensation. C'est un cadeau de la nature qui nous permet de nous alimenter. Et puis je le refuse. Je le refuse peut-être parce qu'en l'ouvrant, je sens une partie plus froide, plus visqueuse. Alors je la dépose. On encourage à la reprendre. On encourage à la découvrir. Est-ce que c'est sale? C'est sale. Est-ce que c'est de la saleté? Qu'est-ce qui est sale? La différence entre la saleté et quelque chose qui est humide, qui me donne des sensations différentes à ma main. Et donc, c'est tous ces instants de la nature que la nature nous offre, de se les approprier comme vraiment des apprentissages. Et c'est vrai que quand on dit, mais maintenant, on regarde le plafond, la banane est tombée, mais elle est tombée du ciel, elle est tombée du plafond. Non, elle vient d'où? Quel chemin a fait cette banane pour arriver jusque sur cette table? Puis la banane, c'est vrai que des fois, elle vient de loin. Donc, elle prend même l'avion. Donc, ça nous permet de voyager. Mais après, il y a la pomme.
La pomme qui vient, on espère souvent, du potager, du paysan qui habite juste à côté de Fribourg. Mhm. Et donc, mais là aussi, intéressant, mais c'est quoi? Potager. Ah non, potager, c'est où poussent les légumes. Où poussent les pommes? Des vergers. Mhm. Oh, mais c'est quoi un verger? Mais voilà. Mhm. Et puis le verger, il pousse tout seul. Qu'est-ce qu'il a besoin, un arbre, pour pousser? Alors, qui on va remercier, donc, aujourd'hui? Mais on a une chaîne de remerciements et ça fait des chansons, ça fait presque des prières, mais dans toutes les religions. Mais c'est dans la religion, je pense, de la religion quotidienne de ces instants, qui dépendent beaucoup aussi de nos lunettes, de comment on les regarde. Est-ce qu'on se lève avec le pied gauche ou le pied droit? Et tout ça, l'enfant, il est assoiffé de ça. Il pompe. Alors, c'est vrai que donc, quand on voit souvent les enfants d'aujourd'hui, il y a une tendance un peu opposée. Tout m'est dû. C'est naturel. Oui, je trouve ici quelque chose, je prends, je me sers. C'est à moi. Et puis, oulala, le partage, ça prend du temps, c'est vrai. Mais on est un peu loin de cette appropriation naturelle que pour vivre, on a besoin de l'autre, des autres, et de tout, et de la nature, et du soleil, et des gens qui travaillent pour amener la nourriture, et que même si on ne les voit pas. Vous savez, Christina, au Japon, quand on passe à table, on dit hatadakimasu. Et hatadakimasu, c'est très différent de ce que nous, on véhicule en fait à table. À table, on dit bon appétit. D'accord? Donc, mangez, faites-vous plaisir. Ça, ok. Le hatadakimasu, en fait, veut dire merci pour la vie qu'il y avait dans les aliments et merci pour la vie de la personne qui a préparé ces aliments. Et c'est vrai que c'est une façon, on va dire, en effet, d'être reconnaissant et de remercier finalement toute la chaîne, même du légume jusqu'à la personne qui a fait en sorte que ce légume pousse et grandisse et jusqu'à la personne qui l'a cuisiné pour les autres. Donc on dit pas bon appétit, mais on dit merci pour la vie qu'il y avait dans ces aliments et dans les personnes qui s'en sont occupées. Mais c'est magnifique. Joli, Alors maintenant, il faut que je l'intègre. Kimasu. Je pense qu'on va l'adopter. C'est joli. Parce qu'on même en français, non? Atadakimasu. Très bien. C'est pas mal, hein? Oui. Très bien. C'est vrai qu'aujourd'hui, on parle de reconnaissance, on parle de bienveillance, de comment transmettre ces valeurs à ses propres enfants, parce que c'est vrai que il y a des moments un peu clés, Christina, dans l'année où on va penser un petit peu plus au partage. Je pense notamment à la période, évidemment, de Noël, où on a une conscience, on va dire, qui est un peu différente. L'idée dans cette émission, c'est de parler de cette reconnaissance tout au long de l'année, dans des petits moments, des petites choses. Et c'est vrai qu'une chose importante à transmettre à ses propres enfants, c'est comment est-ce qu'on peut convertir quelque part cette attitude en action, parce que c'est une chose de le penser, que le partage c'est une bonne chose, que de penser à son prochain, d'être altruiste, mais comment dans l'action, Christina, est-ce qu'on peut transmettre ça à nos propres enfants? Alors, c'est vrai que le petit geste, c'est aussi peut-être, on est assis dans un bistrot et puis la serveuse nous amène quelque chose à boire. Voilà, mais des fois, c'est vrai, les serveurs et les serveuses, juste un petit merci, mais on voit que ça fait partie presque de leur salaire, parce que ça allège tout le monde et ça nous allège aussi parce que voilà, il y a quelqu'un qui nous a servi quelque chose. Un câlin, peut-être pour l'enseignante, qu'aujourd'hui, elle a fait une activité qui nous a plu, ou l'enseignante qu'aujourd'hui nous a dit « Stop, ça suffit ». Voilà, pourquoi pas, il est bienvenu. Pourquoi pas vider le lave-vaisselle. Voilà, je remercie la maison pour tout ce que j'ai mangé. Je remercie chez moi, quelqu'un a bien dû acheter à manger. Et pourquoi pas aussi les dessins, les cartes, mais de manière
comment dire, voilà, peut-être il y a un voisin, une grand-mère adoptive, un grand-père, voilà, quelqu'un qui on connaît juste à peine, ensemble avec l'enfant, écrire un petit mot. Et voilà, on lui dit merci parce que tu te rappelles, hier, il a tenu la porte quand on est passé. Il y a aussi tout le thème quand on prend le bus, quand on prend tout ce que les chauffeurs font pour nous. Parce que c'est vrai que de vivre au milieu du trafic, c'est vraiment un travail assez pénible. Et puis c'est vrai que je vois très, très bien comme des fois c'est bonjour, c'est merci au chauffeur, mais ça met une autre ambiance dans le bus. Et le chauffeur lui-même, il conduit beaucoup plus relax. C'est des transformations. Et au fond, il faut pas faire la comptabilité qui commence, c'est mon tour. C'est comme un contagion. Quand quelqu'un commence, après... Comme le fou rire. C'est la même exactement. chose. Et puis tu as vu, oui, exactement ce que Woody Allen dit. En effet, comment lui, il dit, je suis reconnaissant pour le rire. Sauf quand le lait me sort du nez. Pas mal du tout. C'est vrai, Christina, quand on pense à cette reconnaissance, à cette bienveillance, sans vouloir être moraliste, évidemment, auprès des parents ou des enfants, il est quand même important que les enfants se rendent compte du milieu dans lequel ils évoluent et que d'autres n'ont pas la même chance. Christina. Mais ça peut être d'autres gens dans son propre quartier. C'est pas nécessaire d'aller regarder à l'autre bout du monde. Ça peut être des gens de son propre quartier. C'est vrai que je suis très touchée parce qu'il y a un groupe de familles qui nous a abordés parce qu'ils ont vu que dans leur quartier, il y a un foyer dans lequel vivent des familles, plusieurs familles ensemble. Et puis, naturellement, les enfants qui vivent dans ce foyer, ils n'ont pas tous les jeux que leurs copains, avec qui ils sont en classe tous les jours, ils ont à la maison. Et donc, par exemple, voilà, ils mettent ensemble les jeux, pas cassés, des très bons jeux, mais il y a souvent des doublons, il y a des triplons, quadriplons. Et donc, il y a des jeux, des livres qui se mettent en place. Et puis, même peut-être des activités qui vont faire ensemble. Voilà, une activité de cuisine, une activité de gym. Alors, voilà, souvent, c'est beaucoup plus simple, des fois, de faire une activité avec 2-3 enfants, chez soi, à la maison ou à l'extérieur, que seulement avec un enfant. Absolument. Vous aviez une jolie proposition, notamment celle de fabriquer une sorte de pot-pourri de reconnaissance. Expliquez-moi le concept, Christina. L'idée de prendre ces magazines notamment, ou même des photos peut-être qu'on a pu prendre soi-même avec papa et maman, et de pouvoir un peu les récolter dans un seul lieu quelque part, qui soit un peu comme un cahier, on va dire, de moments de reconnaissance. C'est un peu ça l'idée ? Oui, c'est un peu ça, de créer un propre album, un propre livre peut-être. Justement, c'est vrai qu'on abonde en magazine, aussi des publicités dans la boîte aux lettres. Alors, il y a souvent des images que l'enfant, il peut les découper. C'est des images, voilà, quelque chose qui lui a plu une fois, qui peut-être il a envie pour le futur. Donc, il peut les coller sur une page et puis, voilà, soit faire aussi un tableau, comme un grand mandala, un grand dessin. C'est vrai que des fois, c'est aussi joli d'utiliser le rond. Et donc, tous ces découpages, on peut mettre l'enfant au milieu avec tout ce qu'il aime et tout autour, dessiner autour de manière... dans un cercle. Dans un cercle, voilà. Je dessine dans le vide et Tania devine mon geste. À la recherche du mot sur la langue, sur le bout de la langue. Merci Tania de ton interprétation. Alors c'est vrai que c'est bien ce pot-pourri. C'est vrai. C'est très joli. Ouais. On parle donc de gratitude aujourd'hui à l'ombre du baobab, savoir comment la transmettre à ses propres enfants. On parlait tout à l'heure, bien sûr, d'être reconnaissant lorsque quelqu'un fait quelque chose pour nous et de convertir cette attitude en action. Il y a des jeux qu'on peut faire, notamment des jeux de mots avec les enfants, Christina. Oui, chercher des rimes avec le mot merci. Merci mon chéri.
Merci ma chérie. Ou ma chérie. Voilà, avec le mot grâce, reconnaissance. C'est pas toujours facile de trouver des rimes, hein. Mais on peut justement essayer de faire cet exercice avec nos enfants, même tout petits. Ça peut être des choses qui peuvent être rigolotes aussi. Pas de souci. Le but est aussi de pouvoir le faire de manière détendue et agréable. C'est pas une leçon de rime. Hein. Exactement. Merci, si, merci, non. Mais voilà. Très bien. Christina, l'idée donc, c'est de faire en sorte que l'enfant soit reconnaissant pour ce qu'il a. Vous aviez une piste à nous offrir qui est... Pourquoi pas faire une liste, oui. Une liste de gratitude, peut-être, et au moins une fois par semaine. Pourquoi pas avant d'aller dormir, pour se rappeler qu'est-ce qui s'est passé dans la journée et puis, ou dans la semaine, et puis dire merci. Mais merci, j'ai un papa qui m'aime, j'ai une maman qui m'aime. Merci, j'ai de la bonne nourriture qui arrive sur la table. Oh, merci, j'ai un toit sur ma tête. Oh, merci, j'ai une chambre toute pour moi. Merci, j'ai tous ces jeux pour moi. Et je pense aussi aux personnes que peut-être à côté de moi ou dans le monde n'ont pas assez. Et je leur souhaite d'avoir le suffisamment pour être content. Mais c'est vrai que voilà, ça demande cette liste, c'est un petit peu comme une prière. Et au fond, c'est comme une litanie presque. Ça peut devenir, dans certaines religions, on parle aussi comme un mantra. Comme voilà, c'est comme respirer aussi. C'est une activité de je respire, mais en même temps, voilà. C'est vrai que je dois aussi dédier cette émission à un enfant qui est en train de se soigner. C'est vrai, maintenant, ça me revient. C'est un enfant qui est dans un lit d'hôpital et il a, à un certain moment, il a dû faire cette semaine un voyage, changer d'hôpital. Alors, il a salué, il a remercié les médecins, les infirmières, tous les gens qui se sont occupés de lui, les cuisiniers. Et c'est cet enfant-là et sa grand-mère qui nous ont donné l'idée de mais pourquoi pas une émission sur la gratitude, parce que cet enfant-là qui est en train il est en train aussi de souffrir, mais le fait de dire merci, ça lui a donné une force pour aller mieux. Absolument. Absolument. Et donc, si on le fait aussi quand on est sain, mais quelle énergie on peut transmettre et on peut aussi en profiter soi-même. Absolument. On lui souhaite bon courage, en tout cas, à ce petit garçon. Christina, c'est vrai que pour que l'enfant puisse être reconnaissant, pour qu'il puisse faire preuve de gratitude, on doit l'aider dans ce sens-là en le rendant responsable de son comportement. Parce que c'est vrai que très souvent, on peut voir des parents avec de jeunes enfants. Un jeune enfant qui fait une bêtise et qui dira tout de suite « Ah, mais c'est pas moi » ou « C'est à cause de lui » ou « Mais c'est ma sœur » ou « C'est à cause de toi, maman » ou « C'est toi parce que tu m'as énervé » ou je sais pas trop quoi. Et très souvent, on voit l'attitude de parents avec de jeunes enfants dire « Oui, les petits, c'est normal ». Mais dès petit, on peut être responsable de son propre comportement, non, Christina ? Oui, c'est déjà depuis le premier mois. Il y a une partie de l'enfant est une personne. Donc, depuis qu'il est dans le ventre de sa mère, donc en tant que personne, il est aussi acteur. Et donc, c'est vrai que c'est surtout quand il commence à marcher, quand il commence à avoir des gestes, à dire des mots, qu'il devient responsable de son comportement. Et donc, c'est vrai que l'entourage a cette tâche de le sensibiliser, qu'il y a un impact de ce qu'il fait, de ce qu'il dit sur les autres. Mais je prends souvent l'exemple, l'enfant qui renverse un verre d'eau, ça c'est quelque chose de très concret. Donc l'enfant va chercher le chiffon. Mais tout aussi, si je crie, si je parle fort, et voilà, l'entourage qui dit, écoute, en ce moment, tu parles trop fort. Mais voilà, l'enfant doit baisser son ton. Et c'est important, ces feedbacks, ces informations, ces retours, justement pour que l'enfant puisse réagir, agir et les mettre en pratique. Et c'est vraiment un cadeau que leur fait, mais pas seulement le cadeau.
Parce qu'au fond, c'est leur donner l'occasion aussi d'être utile aux autres, d'être en relation aux autres d'abord. Parce que si on accepte tout, l'autre personne est fatiguée. Ou les grands-parents sont fatigués de recevoir un enfant qui boude tout le temps. Ou les voisins aussi, ils n'ont pas envie. Mais parce que voilà, bouder, quand je boude, j'ai un impact sur les autres. Bien sûr, ça a une conséquence, évidemment. Hein. Alors, je peux bouder un moment, mais dans ma chambre, et puis après, dès que je sors, mais maintenant... Je me réouvre au monde. Voilà, parce que les autres n'ont pas à supporter un punching ball permanent. Absolument. Et c'est vrai qu'apprendre à nos enfants la responsabilité de leurs mauvaises actions, ça leur fera bien sûr mieux reconnaître leur erreur une fois qu'ils seront adultes. Petit conseil, malgré tout, c'est vrai que quand votre enfant admet son erreur, c'est pas toujours facile, hein, suivant les tempéraments et les caractères. Hein. Quand votre enfant admet son erreur, il faut l'accepter aussi. Hein, il faut l'accueillir, entre guillemets, cette erreur-là, et essayer de chercher avec lui un moyen de faire en sorte que dans le futur, ça se développe différemment. Hein, c'est ça, pour qu'il ait conscience de ses actes, hein, tout simplement. Très bien. Hier, j'étais avec un enfant qui n'aime pas perdre. Souvent, il n'y a pas les enfants qui n'aiment pas perdre, mais il y en a certains un peu plus. Et puis, voilà, les parents, on s'est dit, est-ce que donc on va le laisser gagner, on va le laisser... J'ai dit, mais alors, soyons vrais. Donc, c'était un jeu qui était bien pour tout le monde, difficile et bien pour tout le monde. Puis on a joué, et puis c'est pas l'enfant qui a gagné, mais il n'y a pas eu de crise. Accueillir que c'est pas facile de perdre, mais en même temps que voilà, c'est réel. Aujourd'hui, c'est papa qui a gagné. Absolument. On a parlé de gratitude aujourd'hui, on a parlé donc de bienveillance, de transmettre ses valeurs à ses propres enfants. On arrive malheureusement déjà au terme de l'émission, Christina Tatarletti. Pouvez-vous déjà nous annoncer peut-être des cafés parents, des ateliers pour la suite ? Il y a des ateliers sur la sexualité qui démarrent, parce que les ateliers sur la relation ont déjà démarré. Les cafés parents sont toujours ouverts et on a un super film qu'on va projeter au Ciné Rex le 4 mai à 18h30. On l'offre aux parents, aux enseignants, aux pédiatres sur le thème de l'alphabet. L'alphabet, pas seulement l'alphabet scolaire, mais l'alphabet aussi de la confiance, de l'imagination, l'alphabet du bonheur. Et je pense qu'aujourd'hui, on a commencé aussi à aborder le thème parce que les recherches sur les cerveaux, qui se font beaucoup, pour les gens qui veulent lire, il y a vraiment un résumé magnifique de Mathieu Ricard, le français, qui travaille beaucoup avec le Dalai Lama, le plaidoyer pour l'altruisme, c'est un magnifique. Et là-dedans, on a plein de résumés de recherches et d'indications des recherches. Quand on enseigne la gratitude aux enfants, ça les rend plus heureux. Eh oui, et nous aussi, hein, ça nous rend plus heureux. Donc, Christina, merci de votre présence. Pour ce partenariat de plus de 10 ans. Déjà j'avais envie de faire une reconnaissance, c'est vrai. Nous aussi. Oui, et puis toi, Tania, en particulier, parce que c'est une co-animation magnifique. Comme ce matin, voilà, c'est tellement enrichissant et ça nous rend heureux, hein. Exactement. Et si on peut transmettre aux autres, eh ben on en est plus que ravis. Je vous embrasse fort, Christina. À très bientôt. Je vous invite à vous rendre sur le site www.educationfamiliale en un seul mot.ch. À l'ombre du baobab.